voyez les toiles donc dans cette exposition. C'est un style qui est très reconnaissable. Claude Corneau, la peintre d'ici qui vit maintenant à New York, fait l'objet d'un documentaire. Oui, c'est le réalisateur Guy Edouin, vous savez, celui qui avait fait le film Marécage, qui s'était intéressé à Corneau, qui est un personnage qu'on peut dire controversé, mettons ça comme ça. Et il a fait ce film-là en la suivant de près. Et on va pouvoir voir ce film samedi au Festival international du film sur l'art et à la fin du mois dans toutes les salles du Québec. Tania Lapointe l'a vu. J'explique pas mon art, je peins. On reconnaît les œuvres de Corneau d'un coup d'œil, d'immenses toiles colorées illustrant des visages de femmes ou des nuits. Et une de nos rares artistes qui se vendent aussi bien à Paris qu'à Dubaï, qu'à Londres, qu'à New York, qu'à Monaco. Pour la toute première fois, un documentaire nous donne accès à son atelier. Nous sommes à New York où Joanne Corneau s'est installée il y a maintenant 20 ans pour faire avancer sa carrière, mais aussi pour fuir le Québec. Ce qu'on reproche à Corneau, c'est la recette. Mais non, je fais pas ça parce que ça avance, je fais ça parce que j'aime ça. Ses œuvres vendues à gros prix ne font pas l'unanimité. Le film aborde la polémique, rappelant que les critiques décrivent son art comme étant décoratif, cliché et quétaine. Mais en entrevue, l'artiste peintre soutient que le film ne se veut pas une riposte. On n'a pas essayé de faire un statement ou un film qui prenait position dans l'art. C'était pas ça notre but. Notre but, c'était vraiment d'inspirer les jeunes puis de montrer comment ça se passe, le procédé créatif. Bon, il y a toute une controverse qui vient avec Joanne Corneau. Guy Edouin était conscient du défi à relever lorsqu'il a été approché par Fabienne Larouche et Michel Trudeau pour réaliser ce film. Pour moi, c'était vraiment important comme documentariste de ne pas prendre parti puis de laisser les points de vue s'exprimer d'eux-mêmes. Il n'y a pas de place nécessairement à la subtilité ou un second degré, un message ou quelque chose de plus contemplatif. Les historiens de l'art aiment avoir plus de matière peut-être à se mettre sous la dent. S'il n'y avait pas la critique, écoute, on n'aurait pas l'importance qu'on a. Tu vois, c'est que tu déranges des gens, tu changes des choses. Dans le film, il est clair que la controverse est indissociable de la carrière internationale de cet artiste originaire de Chicoutimi. Tania Lapointe, Radio-Canada, Montréal.